puisque ça fait environ 10 ans qu'on a ce projet de passer en société coopérative. La première raison, c'est le fait que j'ai dirigé cette entreprise depuis maintenant 16 ans et que cette entreprise, en fait, je ne l'ai pas créée. Cette entreprise, je l'ai reçue de gens qui l'avaient développée et créée. Et moi, j'en ai eu la charge et la responsabilité. Et pour moi, c'est donc tout de suite... c'est tout de suite imposé le fait que c'était un objet collectif, cette école. Hein, que c'était quelque chose que je devais entretenir, développer, avec mon associé bien sûr Anaël, et que je devais transmettre. Il y a une valeur de transmission, puisque c'est une école, et on transmet aussi la méthode biomécaniste issue de l'éthiopathie, donc ça c'est une grande valeur. Aussi la coopération, l'entraide. Pour moi, c'est des valeurs importantes à Biopraxia. C'est un projet qui m'a tout de suite tenté de par son ouverture et de par la transmission de la part de Monsieur Lécuyer et d'Anaël Croupier. Ça montre leur investissement et leur engagement personnel à vouloir transmettre une entreprise florissante parce qu'on est en pleine expansion. Et c'est comme ça qu'on a rapidement, depuis quelques années, sensibilisé nos salariés au fait qu'on pourrait passer en société coopérative. On leur a expliqué pourquoi, on leur a expliqué quel était le projet. Et je pense que ça a rencontré un certain succès. L'envie de m'impliquer beaucoup plus qu'à la normale en fait, dans l'entreprise. Être vraiment acteur en fait, de la progression dans l'entreprise. Alors le premier changement, mais en fait est-ce vraiment un changement? Je ne le sais pas, c'est-à-dire que si on change de statut, on ne change pas d'esprit, on ne change pas de valeurs. Les valeurs qui ont toujours animé Biopraxia sont toujours les mêmes, elles sont simplement, je dirais, sanctuarisées par le statut coopératif. C'est-à-dire que les valeurs, c'est les valeurs autour de l'humain, l'humain dans la collaboration, c'est-à-dire avec nos salariés, nos intervenants, nos partenaires, les différents interlocuteurs avec l'Institut professionnel d'ostéopathie animale mécaniste et bien évidemment, comment pourrions-nous les oublier, nos chers étudiants qui sont effectivement la raison d'être de notre école. Donc en fait, je dirais de l'humain. Alors qu'est-ce que favorise la SCOP par rapport à l'humain? Elle favorise déjà une gouvernance fondée sur les valeurs démocratiques. La SCOP, c'est la démocratie dans l'entreprise. J'ai tout de suite retrouvé mes valeurs dans cette entreprise et comme Laetitia, j'ai voulu m'impliquer encore plus dans les questions plus larges de l'entreprise et pas que le quotidien. Un associé, une voix. Donc ça, c'est la démocratie et les décisions se prennent en assemblée générale. Aujourd'hui, on a 14 co-associés, qu'on appelle les co-associés fondateurs. On espère que d'autres collaborateurs nous rejoindront. Et dernier, et pas des moindres, le fait de passer en SCOP montre effectivement que la volonté de l'école Biopraxia n'est pas, contrairement à celle d'autres écoles, uniquement financière pour faire des profits, c'est qu'elle a une dimension sociale, humaine et professionnelle, puisque l'objectif, c'est de faire l'école Biopraxia la référence de l'enseignement en ostéopathie animale. C'est-à-dire qu'on est dans une société là hyper capitaliste. Donc c'est vrai que passer en société coopérative, on a l'impression de s'éloigner du capitalisme, d'être plutôt dans une répartition et un partage, de ne pas être dans l'être unique, le seul dirigeant et les autres autour, mais d'être vraiment dans un groupe de personnes qui partagent les mêmes valeurs, qui redistribuent aussi. Donc c'est vrai que dans la société actuelle, passer en SCOP, c'est presque un petit pied de nez. Et justement, la gouvernance SCOP, à travers justement la consultation de ces propriétaires, quelque part de ces associés, va nous permettre de mettre en place un véritable discours, un véritable positionnement, non pas de greenwashing, non pas de bons sentiments, mais effectivement de trouver les moyens de développer une vraie dimension écologique, éco-responsable, qui va intégrer l'ostéopathie dans ce nouvel environnement qui sera nécessaire et indispensable demain pour assurer les grands enjeux ce qu'on appelle vulgairement de notre planète, mais en fait de notre environnement et de nos sociétés.